Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'aborde le sujet de taux de divorce élevé au Canada. Pourquoi y a-t-il tant de séparations dans les communautés immigrantes? Pourquoi est-ce que, après avoir fait tant d'efforts, fait tant de sacrifices, s'être détaché de ceux qu'on aimait, la famille, d'avoir dépensé autant d'argent, laissant plein d'opportunités, on arrive au Canada et on n'est plus capable de continuer la marche, la vie ensemble. Dans cette vidéo, je te nomme 10 sources de frustration qui sont à l'origine des taux de divorce élevés ici au Canada. Tu ne voudras pas manquer, et particulièrement la 10e qui est la plus importante à mon avis. Reste avec moi. Nous avons grandi dans un contexte où la société est essentiellement patriarcale. Elle s'appuie sur le soutien et les ressources de l'homme pour vivre. Dans un contexte pareil, le couple s'attend normalement à ce que c'est le papa qui pourvoit à tout et la femme a toujours la main à demander. Sauf que quand on arrive ici au Canada, les choses changent. La femme a la possibilité. Les opportunités sont multiples pour qu'elle puisse voler de ses propres ailes et fonctionner sans ne plus rien demander ni attendre de personne. Et cela peut amener des comportements inattendus, des réactions inattendues, des blessures, des frustrations aussi inattendues. Je vous passe les détails, mais vous comprenez tout ce que cela peut amener à vivre dans le couple. À cause de cette indépendance financière, plusieurs femmes viennent à chiffonner les maris, comme plusieurs hommes viennent à brimer leurs femmes parce qu'ils se sentent inutiles. Et réclament cet honneur, cette valorisation-là d'une manière un peu maladroite, ce qui attire plutôt les ennuis. La deuxième source, c'est l'argent des enfants. Au Canada, le Canada donne de l'argent dans les familles pour soutenir l'encadrement des enfants. Mais cet argent est devenu une source de souffrance parce que certains trouvent que les femmes doivent le considérer comme déjà un revenu et les femmes disent que non, ça ne suffit pas, ce n'est pas toi qui m'as donné cet argent, j'attends l'argent venant de toi. Alors que les hommes ne devraient pas avoir un droit de regard sur cet argent. Et c'est ainsi que ça amène beaucoup de divisions, de chicanes, parce que ce n'est pas quand même un montant moindre. Il faut l'avouer, plus ton salaire est petit, plus le gouvernement te donne de l'argent. À cause de cet argent, il y a des tiraillements au sein du couple, qui va gérer, qui va l'avoir. Et si vous décidez de le laisser aux enfants, si vous ouvrez un compte bancaire, un compte d'épargne et vous le laissez là, et si vous le laissez fleurir à l'abri des impôts, vous le laissez fleurir en bourse et le récupérer quand les enfants sont plus vieux ou pour même leurs études, parce que les études, ça change, le prix des études, ça change. On se rappelle qu'à notre arrivée, les études ne coûtaient pas autant cher, ça augmente chaque année. Même en France, il y a de cela 10 ans, en France, les études, c'était 300 euros. Maintenant, c'est passé à 3000 euros. Alors, soyons prudents, les parents. Cet argent ne nous appartient pas. Pourquoi ne pas faire de cela un argent où nous laissons quasiment à son objectif initial? Le Canada le donne pour les enfants, prenons-le pour les enfants. C'était mon avis sur le sujet. Une autre raison qui est à l'origine de la séparation dans les couples, c'est le législateur canadien. Ici au Canada, la loi est très pro-féminin. Il est vraiment du côté de la femme. Parce que par le passé, elles ont été assez marginalisées. Elles ont subi beaucoup d'injustices. Et maintenant, pour rattraper le pas, pour ajuster le tir, la loi est maintenant très regardante en ce qui concerne tout pleur, tout gémissement, toute plainte déposée par une femme. C'est pour cela que les hommes qui s'y prennent mal et qui font gémir leurs femmes ou qui les poussent à devoir se plaindre d'une manière ou d'une autre et que le gouvernement soit au courant, que ce soit par un voisin ou que ce soit par les collègues qui constatent l'handicap de la femme à fonctionner au travail, toute plainte qui est déposée par une femme, tout constat de maltraitance à l'endroit ou de violence conjugale à l'endroit d'une femme est sévèrement réprimandé. Et cela, même les voisins, les collègues au travail, qui que ce soit a le droit de rapporter s'ils constatent ou soupçonnent même seulement qu'une femme est mal traité. Et à cause de cela, les hommes se voient perdre leurs privilèges et plein d'autres avantages pour la simple raison qu'ils ne sont pas capables de gérer leurs différends. Des fois, c'est les femmes elles-mêmes qui partent appeler la police. Ça, c'est quelque chose que j'encouragerais moi et mes sœurs. Si ça ne marche pas, appelle un ami, appelle un pasteur, cherche un confident. Et si tu ne connais personne de toutes ces personnes-là, cherche un coach qui pourrait t'accompagner ou accompagner vos couples pour que vous n'arriviez pas à cela. Parce que souvent, une fois la colère passée, on reste et on réfléchit et on se demande, y avait-il une meilleure chose à faire à part devoir se séparer. Et l'autre chose, c'est la façon dont les immigrants se séparent quand ils sont dans les situations de divorce. Ils se séparent comme s'ils n'allaient plus jamais se parler de la vie. Ici, c'est différent. Ils se séparent à l'amiable pour la paix et la tranquillité des enfants. Parce qu'ils aimeraient que leurs enfants grandissent dans un environnement stable. Mais les immigrants, ça vient, on a déchiré la haine et puis on a même peur
Les enfants, c'est une autre contrainte dans ce pays. C'est bien beau d'avoir les enfants, nous les aimons tous. Nous tous qui sommes d'origine africaine, nous aimerions en avoir au moins 2. Et ça, c'est le minimum. Mais dans ce pays, c'est toute une contrainte. À tous les niveaux, c'est une contrainte. C'est une contrainte pour le budget. Parce qu'il y a les enfants, on ne peut plus continuer à s'offrir les privilèges, les joies, les plaisirs qu'on s'offrait quand on était seul. Et dans ce pays, c'est tellement important. C'est tellement important d'avoir la possibilité de se retrouver juste à 2, de pouvoir continuer de changer d'air, de pouvoir continuer de voyager, de pouvoir continuer de s'offrir des plaisirs. Deuxième raison, à cause des enfants, deux fois ceux qui vivent dans des logements resserrés, parce que le logement coûte énormément cher, ils se retrouvent en train de devoir partager la chambre conjugale avec le bébé ou ils perdent leur intimité parce que les logements coûtant énormément cher pour pouvoir s'offrir l'opportunité d'avoir une chambre tout seul à un enfant, c'est coûteux. Bref, tout cela, ça vient incommoder la routine du couple qui a besoin de se retrouver constamment. Et ça laisse un coup au fur et à mesure. On finit par se retrouver avec de très bons locataires, mais qui perdent au fur et à mesure l'intimité. Et cela joue inconsciemment sur la bonne humeur, sur la complicité du couple. Il n'est pas à négliger de souligner que rester dans les couches année après année, ce n'est pas non plus aisé pour la santé. En Afrique, on a des nounous, on a des aides ménagères, on a des personnes, des tantes, des oncles, des petits frères, des personnes qui peuvent, des voisins même du quartier qui peuvent facilement venir donner un coup de main ici et là. Ça aide, ça facilite, ça aide à vivre plus facilement. Ici, on ne peut pas. Le prix du nounou, c'est quasiment le prix que n'importe qui pourrait avoir au travail. C'est très, en d'autres mots, c'est très dispendieux de s'offrir les services du nounou. On est obligé de porter sur nous, de faire tout ce qu'une ménagère nous aurait aidé à faire et qui nous aurait rendu la vie facile. Reste avec moi parce que la prochaine information que je te donnerai te sera vraiment importante. Un autre point, c'est celui du téléphone. Le téléphone est devenu une source de souffrance. Parce que déjà le matin, on court, chacun va à son travail, on revient, on est dans les enfants, puis il y a ci, il y a ça, il y a toutes ces occupations qui nous absorbent. Et puis tout le petit temps qui nous reste, des fois on le prend encore pour le passer à parler au téléphone ou à regarder la télé ou à scroller sur les réseaux sociaux. Cela aide à fragiliser davantage le couple. Vous allez me dire que c'est peut-être une raison qui est un peu commune à tous. Mais ici, l'influence de ce téléphone se fait encore plus ressentie. D'ailleurs, on a une vitesse, la haute vitesse Internet ici, donc il n'y a aucune coupure, il n'y a pas de mégas qui finissent, on peut surfer sans arrêt. Cela vient influencer négativement l'harmonie de la perte de la foi chrétienne. Le Canada est froid, non pas seulement physiquement, non pas seulement dans sa température, mais aussi dans la foi chrétienne. Ici, c'est difficile d'avoir des personnes qui vont à l'église 2-3 fois par semaine, comme on le faisait en Afrique. On travaille 100%, 24 sur 24, 7 sur 7. On peut même avoir des shifts où on travaille le dimanche, on travaille la nuit. C'est assez fréquent, surtout quand on vient d'arriver. Alors pour quelqu'un qui n'a pas été habitué et qui n'était pas préparé à ça, il va se voir en train de diluer, en train de perdre la vitesse, en train de perdre de l'énergie en matière de foi chrétienne. C'est la raison pour laquelle je nous encourage à veiller fermement sur notre foi chrétienne quand on arrive. Cette foi chrétienne-là est importante parce que c'est dans la foi chrétienne qu'on s'encourage, on se motive. Quand on est en Afrique, par exemple, on se motive lors de ces prières les uns avec les autres, qu'on se motive, on s'encourage, on se recharge, on retrouve la force de laisser tomber tel problème, de voir même les choses sous une perspective différente. Bref, on a quelqu'un à qui on peut parler, entre sœurs, on peut parler de telle situation et après on peut prier, on peut jeûner, on peut s'encourager et on sort d'une réunion de prière ou d'une prière entre amis, étant soulagé, étant encouragé, ayant une force pour continuer même à garder nos foyers et à tenir les problèmes qui peuvent nous accabler. Mais ici, tu n'as personne à le faire. Déjà, tu n'as même pas le temps pour prier toi-même. Tu n'as pas le temps pour méditer, pour chercher le Seigneur. Parce que tu es en train de courir le matin pour aller au travail, courir à prendre soin des enfants. C'est difficile. Une autre raison, c'est celle de l'abandon de nos valeurs. Nous venons d'un pays où le mariage a une certaine culture. L'homme est le chef de la femme. C'est l'homme, la société est patriarcale. Alors ici, même si c'est qu'ils disent que l'homme est égal à la femme, ne l'oubliez pas, ils le parlent sur le plan
le plan légal, le plan du travail. Ce qui se gère dans les couples, ça concerne chacun. Alors ne perdons pas nos valeurs parce que nous disons nous sommes dans une société libre, nous sommes protégés par la loi et par la police, nous faisons ce que nous voulons, nous avons notre argent. Faisons attention, je m'adresse particulièrement à la gente féminine, faisons attention quand nous gérons nos couples. La dernière raison, et qui pour moi est peut-être la plus importante et qui s'applique, qui renferme et englobe tout ce qu'on a dit depuis le début et qui s'étend même peut-être non pas seulement aux immigrants, mais peut-être à tous les couples, c'est parce que le Canada est un amplificateur. En Afrique, si tu étais généreux, même si tu n'avais pas assez, cela va se ressentir au Canada parce que tu seras continuellement généreux, tu auras envie de donner. En Afrique, si tu étais un chicha, comme on dit souvent, cela va se ressentir parce que même étant ici, tu auras beaucoup d'argent et tu n'auras pas envie de donner. Ce que j'essaye de dire, c'est que le Canada vient amplifier tout. En Afrique, si une femme avait besoin d'amour, cela va se ressentir encore plus ici, son besoin d'amour. En Afrique, si un homme était très assoiffé de valorisation, de reconnaissance, cela va se ressentir ici parce que ce besoin d'être reconnu, d'être entendu, d'être nommé va se ressentir encore plus. L'impact de cela, c'est que ici, on a souvent tendance à oublier cela. Parce que la femme maintenant a son argent, parce qu'elle travaille, parce qu'elle est capable de faire plein de choses par elle-même, parce qu'elle est capable de monter, descendre, conduire même les camions s'il le faut, aller chercher. Elle est quasiment comme une super-héroïne. L'homme a tendance à oublier qu'elle a des besoins. L'homme a tendance à oublier qu'elle reste un être fragile à l'intérieur, qui a soif d'amour, de protection, d'encadrement, d'être pourvu. Elle a besoin d'un homme qui pourvoit à ses besoins. Parallèlement, les hommes aussi, ici, même si la femme travaille, même si la femme elle est capable d'être financièrement stable et indépendante, leur désir quand ils arrivent ici, c'est de se sentir toujours valorisé, c'est de se sentir incontournable, c'est de se sentir irremplaçable, c'est de sentir qu'on ne peut pas faire sans eux. Si cela n'est pas possible, alors ils se sentent bien malheureux. Ce sentiment de honte-là se fait plus ressentir parce qu'ils sentent qu'ils n'ont pas d'utilité, ils sont inadéquats, maladroits, inefficaces, inutiles, et ça, c'est pas bon pour le moral des hommes. Et c'est souvent ce qui est à l'origine de beaucoup de problèmes ici au Canada. Les femmes se disent, mais moi je peux aller me séparer et vivre ma vie. Une femme peut divorcer et vivre très tranquillement, mais l'orgueil de l'homme le poussera à en souffrir plus que la femme n'en souffre. Faisons attention. Mon bonus pour terminer, c'est celui de la vision. La vision finale. Nous avons immigré parce que nous voulions beaucoup de biens, nous voulions sécuriser notre avenir, mettre nos enfants dans les grandes écoles et pourvoir à l'avenir de nos enfants. Mais ce qu'on oublie et qui souvent arrive vers la fin, c'est que rendu à un certain âge, 50, 60 ans, 65 ans, beaucoup de couples commencent à penser à leur retraite, commencent à penser où est-ce qu'ils voudraient finir leur jour. Et c'est là que plusieurs arrivent, qui même ont vécu longtemps heureux pendant plusieurs années au Canada. C'est à ce moment que arrive le point de séparation parce que la femme n'a aucune intention de retourner en Afrique, mais l'homme, c'est là où il veut finir ses jours. À cause de cela, le couple finit par éclater. Pensez-y donc avant. Un couple futé planifie ensemble ce qu'ils veulent faire. Abonne-toi parce que tout ce que je te partagerai dans cette vidéo, non seulement celle-ci, mais même dans les autres, vont certainement t'aider à pouvoir bâtir et mener une vie épanouie ici au Canada. Active aussi la cloche de notification et surtout, partage-la autour de toi. Ça peut aider quelqu'un. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile et que vous aurez trouvé des sujets de prière à travers cette vidéo. Non seulement des sujets de prière, des sujets de réflexion, de comment faire pour éviter de passer à travers ce fléau qu'est le divorce. Et nous nous souhaitons à tous un épanouissement global de notre famille.